C'est un chantier pour raviver le souvenir d'une jeune femme. Engagée volontaire dans la résistance à 22 ans, elle est aujourd'hui honorée par la commune de Vingles pour ses actes de bravoure. Nous sommes sur la future rue Marine Fournier qui sortira de terre officiellement fin 2021, premier semestre 2022. En fait, c'est toute une symbolique. Il se trouve qu'il y a 75 ans en arrière, Marine Fournier passait ici pour partir à Lens, chercher tracts, armes et munitions. C'est bien aussi de faire reconnaître l'engagement des femmes dans la résistance. Pour Maxence, la vie de Marine Fournier, c'est une légende familiale, un héritage à protéger. C'est mon arrière-grand-tante, Marine Fournier. Elle est née le 12 février 1921 à la Buissière et elle est morte le 15 mars 1947 à Vingles. Elle était résistante sous le nom d'Agnès. Pendant 3 générations, cette histoire douloureuse reste quasiment confidentielle, se transmet par bribes. Les papiers étaient dans une armoire, l'armoire de mon arrière-grand-père. C'était sacré, il ne fallait pas toucher aux papiers de Marine. C'était un peu l'histoire de sa fille qu'il a perdue alors qu'elle était très jeune. Mon grand-père m'a raconté les anecdotes de Marine, donc ça se transmet un petit peu de petit-fils en petit-fils. À 16 ans, Maxence rompt avec la tradition. Il retrace la vie de son aïeul et la fait même distinguer par l'Office national des anciens combattants. À partir de 1943, Marine Fournier est Agnès, agent de liaison pour les francs-tireurs et partisans, les FFI et les milices patriotiques, alors qu'elle est atteinte d'une maladie chronique. Elle savait qu'elle allait mourir, je pense qu'elle s'est dit autant servir à quelque chose. Et elle prend des risques comme ce jour de 1944. Elle transportait munitions dans sa mallette qu'elle avait récupérée à la gare. Elle est arrivée ici, elle a dit à son père de cacher les armes dans le feu. La Gestapo est arrivée bronque-ballant, fouillait partout parce qu'ils étaient persuadés que la résistance se cachait ici et ils n'avaient pas tort d'ailleurs. Le père de Marine a prétexté qu'il faisait froid dans la maison pour allumer le feu et avec les grenades et les dynamites qui s'est trouvées en dessous et que les valises étaient remplies de nourriture en fait et que c'était juste ça. Les Allemands ont cru et sont partis finalement et ils se sont précipités pour aller éteindre le feu avant que tout explose. Sa vie extraordinaire s'achève 2 ans après la libération, dans l'anonymat. Sa maladie a empiré, s'est généralisée et elle est décédée le 15 mars 1947 à son domicile. Je pense qu'elle aurait préféré mourir pour la France. Le lycéen s'est donné pour mission de restaurer sa mémoire que le flot de l'histoire a tenté d'effacer.